Bengue là, mais il y en a là, je vous dis qu'ils sont dans Brahma côté dans leur tête. Ils sont en France, mais ils sont encore en brousse. Ils sont encore en brousse. Quand Beyoncé se promène, fait ses spectacles, combien de mois de spectacles qu'elle a fait là? Elle s'est promenée avec ses enfants, ses jumeaux, tout ça là. Elle s'est promenée avec ses jumeaux, tout ça. Le prince Harry et sa femme, qu'ils étaient en Angleterre là, les enfants, ils ont laissé les gens avec leur grand-mère. Ici, en ce moment, ils vivent ici au Canada. Ils ont laissé les gens avec leur grand-mère ici, au Canada ici. Ok? Tu peux laisser tes enfants, quand c'est le boulot, et tu peux laisser tes enfants, mais il faut que ce soit quelqu'un qui est majeur, quelqu'un qui est responsable. Mais comme je dis, il y en a là qui ont immigré, mais c'est le corps qui a immigré. Mais l'esprit là, l'esprit, c'est encore en brousse là-bas. Parce qu'ils ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent rien. Rien du tout. Donc ça, maintenant même en dehors de ça, toi tu n'es pas femme. Tu n'es pas femme. C'est-à-dire, il y en a qui sont là, puis qui cherchent la malédiction même sur leur propre vie. Qui cherchent la malédiction sur leur propre vie. Ce que tu es en train de faire là, ma chérie, tout se paye, hein. Tout se paye. D'abord, elle ne met pas en erreur. Maintenant, tout se paye, le karma, la loi divine. La loi divine. Vous êtes prêts à aller jusqu'à où? Jusqu'à où? Et là, maintenant, moi, je vais m'adresser à tous ces pseudo-féministes de la toile, là. Je vais m'adresser à toutes ces femmes qui, quand observateur est sorti pour demander à l'autre, tu enseignes quand ta femme. Tous ceux qui sont venus parler de ceci, c'est ça, ceci, c'est ça. Vous ne voyez pas ça, hein? Ce qui est en train de se passer là, vous ne voyez pas ça? Pour que d'une même voix puissiez vous lever pour dire non, ça suffit. Pour dire non, ça suffit. Vous ne voyez pas ça? Hein? Vous ne voyez pas ça? Les pseudo-défenseurs, pseudo-féministes là. Parce qu'on a demandé à un, tu entends quoi pour c'était ta femme là? C'est qu'on demande tous les jours aux gens ici là. Mais là, tout le monde est sorti. Mais voici quelqu'un, une femme. Une femme qui se fait traîner dans la boue depuis combien d'années? Jusqu'à ils sont prêts même à lui faire du mal. C'est-à-dire aller toucher à la chair de sa chair. Qui est parti chercher le pain quotidien de ses enfants. Qui est parti construire l'avenir de ses enfants. Qui est allé chercher de quoi manger à ses enfants. Regardez les manigances qui se passent. Tout est sur la toile là. Vous n'êtes pas aveugle. Quand c'est comme ça, là, vous fermez vos yeux, oui. Quand c'est comme ça, vous êtes aveugle. Vous voyez, mais vous ne parlez pas. Vous ne vous voyez, hein, mais vous ne parlez pas. Pourtant, vous mangez même avec la personne, vous riez avec elle. Mais ça, là, vous n'êtes même pas capable de faire des postes de soutien. Pour qu'au moins ça puisse un peu dissuader les autres. Vous n'êtes même pas capable de faire des postes de soutien pour dire on ne fait pas ça à une mère, on ne fait pas ça à une femme. Ce sont ses enfants. Mais zéro, il n'y a même pas un poste de soutien. Même petit poste de soutien, il n'y en a pas. La madame lutte seule. Avec nous, ses fans. C'est nous qui nous luttons depuis des années. C'est nous qui luttons. Ouais. La femme lutte seule, toute seule. Toute seule. Il n'y a même pas un. Ceux qui se sont levés pour dire observateur, en train d'insulter observateur, en train de mettre des postes pour dire il faut faire plainte. Il faut faire plainte, il faut poser plainte. Il faut poser plainte. Voici une femme qui est avec vous là-bas, qui est en train de souffrir dans sa chair. Ses enfants aujourd'hui sont menacés parce qu'ils ont osé poster même son adresse sur les réseaux sociaux. Il dit partager ce direct-là. Ils ont osé partager son adresse sur les réseaux sociaux. Partager son adresse. Ils ont osé mettre son adresse sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est plus dangereux que ça? La vie, sa vie à elle est en danger. La vie de ses enfants est en danger. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu? Parce qu'elle a fait plein de posts pour dénoncer ça. Hein. Elle a fait post. Témoin salé là. Ils ont cherché jusqu'à... Ils disent, bon, c'est là, ils vont aller piquer. Vous n'avez pas vu, hein? Depuis, je me promets sur certaines pages là. Sur les pages des féministes qui avaient chargé à faire des observateurs là. Et puis Didi là. Je me promène sur les féministes là. Je me promène sur ceux qui sont là, qui ont parlé de comment est-ce qu'on peut toucher dans l'intimité, comment est-ce que maintenant là on vous parle de la vie des enfants en danger. Parce que vous voyez comment ces détracteurs sont debout contre elles jusqu'à poser ce acte là. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire même du mal aux enfants. On ne vous voit pas. Hein. Je dis l'injustice, moi je n'aime pas. L'injustice, je n'aime pas.
ne vous voit pas. Venez poster l'adresse de quelqu'un. J'ai dit, votre France, là, mais il n'y a pas de loi là-bas ou bien. France, il n'y a pas de loi là-bas. Hein? Votre France, là, il n'y a pas de loi là-bas. Inquiet. Mais les acteurs de Facebook, on n'est pas peur, hein? C'est-à-dire votre rage là en train de vous emmener doucement, vers votre propre prison. La rage que vous avez là, la prison en train de s'ouvrir comme ça, vous bipe. Ça vous bipe. C'est-à-dire, je regarde jusqu'à puis il dit, on dirait ça n'a qu'à être ici au Canada, ici. On dirait ça n'a qu'à être ici au Canada. On dirait ça n'a qu'à être ici. Pas au Canada, seulement tu as dit à quelqu'un, tu vas voir là, ces menaces. Tranquille. Tu as dit à quelqu'un, seulement tu vas voir ces menaces. Propos menaces. Tu vas aller payer un avocat pour te défendre. Il y a un ici qui a échappé, c'est parce que j'ai laissé. Elle pense que c'est parce qu'ils ont abandonné comme ça, c'est parce que je n'ai pas poursuivi que ils ont abandonné. Si elle a payé avocat, elle a vu dedans. Aïe! Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Mais non, ma chérie, toi tu es partie mettre, c'est-à-dire, tu es partie mettre, tu peux essayer de masquer les gens pour dire, peut-être que tu as dit non, mais qu'est-ce que Paflo, c'est son nom et tout. L'adresse de quelqu'un, il a dit, un bon avocat, vous allez sentir ça dans votre chérie. Vous allez sentir ça dans votre chérie. Ça là. Ça là. Ça là. Emmanuel Keïta, moi je vais donner un conseil. Je vais donner un conseil. Tu sais, l'acte posé que la personne a fait est très grave. L'acte posé est très grave. Mais en même temps, il faut prouver une causalité. Il faut prouver une causalité. Et ce soir, quand je vais faire mon direct pour le travail, quand on travaille ici au Canada, le problème qu'on a au travail, là, je vais expliquer ça. Il faut qu'il y ait une causalité. Il faut que l'acte que la personne a posé, tu puisses démontrer qu'il y a eu des effets sur ta santé, que ce soit physique comme psychologique. Parce que oui, venir exposer la vie de tes enfants sur les réseaux sociaux, sachant que depuis combien d'années tu es harcelé. Tu vis de l'harcèlement, de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un prend le malin plaisir. Il se fiche de la loi. Il s'en fiche de la loi. Il s'en fout même de l'instinct maternel. Il s'en fout de ce qu'on appelle être un humain. Et peut venir mettre ton adresse. Parce que c'est quoi? C'est dû à quoi? Et donc vous les pseudo-stars qui avaient soutenu Didi B, là, voici le problème aussi qu'il faut soutenir. Voici le problème qu'il faut soutenir. Vous les pseudo-stars là, qui avez soutenu Didi B ici là, parce qu'on lui a demandé la qu'à faire bébé, il va nous donner là. Vous avez insulté un observateur jusqu'à vous avez parlé de plaintes là. Ça là, ne fermez pas les yeux dessus. Quand je vous ai dit que sur la toile ici, il y a du 2 poids 2 mesures. Il y a du 2 poids 2 mesures. Il y a du 2 poids 2 mesures. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Hey! Emmanuel Keïta, ton gourmet est fondé. Ton gourmet est fondé jusqu'à quelqu'un risque sa vie. Il se met en danger, il se met en péril, lui risque sa vie. Puis tu enregistres quelqu'un et puis tu mets l'audio sur Facebook. Mais c'est un délit. Tu appelles un agent de un truc. Tu appelles poser une plainte. Eux, ils ont le droit d'enregistrer. Mais même ils ont enregistré, ils n'ont pas le droit de le rendre public. Toi, tu enregistres la femme et puis tu mets ça sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes solide avec les avocats. J'espère que quand vous faites vos actes là, vous prenez la peine, vous prenez le temps de parler avec des avocats qui vous donnent des conseils. Vous parlez avec des avocats qui vous donnent des conseils sur vos actes que vous posez. Hein? On espère que vous parlez avec des avocats qui vous disent ça là, ça se fait, ça là, ça ne se fait pas. Mettre une conversation privée sur la toile, la rendre publique. C'est un délit, ma belle. C'est un délit. C'est un délit. Appeler quelqu'un. Voici même encore une raison d'harcèlement. Parce que Emmanuel Keïta n'est pas une chose. Elle a laissé ses enfants dans les mains de quelqu'un. Si elle prouve, elle va prouver qu'elle a laissé ses enfants dans les mains de quelqu'un qui est responsable. Mais elle va prendre ça pour dire, donc, voici l'harcèlement dont je vis. Je vous parle tout le temps que je vis de l'harcèlement. Je dis, Emmanuel Keïta, c'est le moment même, émission là, tu penses juste sur quelques mois, puis tu vas voir un psychologue, tu dis, ça t'a traumatisé. Il a dit,
Ça t'a traumatisé, tu ne peux pas dormir, ça t'a fait des cauchemars, tout ça. On te fait un bon psychologue, te fait un bon rapport, dit que c'est à cause de ça, voilà la causalité. J'ai dit, des gens vont travailler pour toi à Benguela. Ils n'ont qu'à sortir ce que je me fous. Des gens vont travailler pour toi à Benguela. Tu seras assis et puis ils vont travailler pour te dédommager. Parce que là où c'est arrivé là, c'est ce qu'on appelle de la pire sorcellerie. Même quand on n'aime pas quelqu'un. Même quand on n'aime pas quelqu'un. Même quand on n'aime pas quelqu'un. Il y a voir ceux qui disent qu'ils sont les prétendus, comment on appelle, les prétendus justiciers, les prétendus qui n'aiment pas l'injustice là. Voici ce problème qui est là. En tant que mère, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est normal ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? Qui ne laisse pas ses enfants? Moi, en décembre, je m'en vais en Côte d'Ivoire, je vais laisser mes enfants. Je m'en vais en Côte d'Ivoire, je vais laisser mes enfants. J'étais prêt à les laisser. Je crois qu'on devait partir ensemble là. En temps de voir si on pouvait les laisser. On trouvait quelqu'un, on les laissait avec eux. C'est pas interdit. Il faut juste que la personne soit majeure et il faut aussi que ce soit une personne qui est responsable. C'est pas interdit. Mais vous partez dénoncer la personne. Donc, vous partez dénoncer. C'est un acharnement sur la vie de la personne. C'est un acharnement. Et on est fiers de ça. On se tape la poitrine. On est content de l'acte qu'on a posé. C'est-à-dire on oublie même que nous avons des valeurs. On oublie même que il y a la loi, il y a le karma qui existe. On oublie même que ça va au-delà du game. Ça s'appelle de la sorcellerie. Il y a une qui se lève là-bas aussi qui met l'adresse de la madame. Je dis, si Dieu ne dort pas, c'est là que ça va passer. Si Dieu ne dort pas, c'est là que ça va passer. Salut. Si Dieu ne dort pas, c'est là que ça va passer. Mais je ne pense pas que ça va passer. Parce que le Dieu là ne dort pas. Le Dieu là ne dort pas. Le Dieu là ne dort pas. Je vous ai dit, voici pourquoi est-ce que moi là, à faire de manière Keita, j'ai 2 pieds dedans. J'ai 2 pieds. Parce que l'injustice qu'il y a sur la toile, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça se dit pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis la toile se met en branle lorsqu'on parle d'un homme. Pourquoi est-ce que tu n'enseignes pas ta femme? La toile se met en branle. C'est les yako par-ci, les yako par-là. C'est des mails directs pour insulter quelqu'un. Parce qu'il a seulement dit, tu attends quoi pour nous faire notre bébé? Mais là, ce qu'ils sont en train de faire contre une femme depuis des années, il n'y a pas un qui va sortir pour dire stop. Il n'y a pas un qui va dire non, on ne peut pas le faire. Je suis une femme, on ne peut pas faire ça. Une femme ne peut pas accepter qu'on prenne ses enfants, qu'on fasse tout pour venir lui arracher ses enfants. Une femme ne peut pas accepter ce harcèlement-là, ce acharnement. Une femme ne peut pas l'accepter. Vous êtes où? Vous qui avez parlé depuis suspect 95 et de choses, Didi là. Vous êtes où? Je m'adresse à vous, vous êtes où? Parce qu'à cause de vous, ils nous ont insultés. Quand nous on a pris parti, on a dit qu'il n'y avait pas un jus dedans là. Ils nous ont insultés. Vous, même les abonnés qui êtes sortis pour nous insulter là. Pour dire que c'est l'intimité. Intimité. Parce qu'on dit qu'il faut faire enfant. On dit c'est intimité. Voilà maintenant, je vous avais dit. Je vous avais dit, des gens sortent. On insulte une femme jusqu'à dans sa partie intime. Ça là, c'est pas intimité. C'était pas intimité. C'est passé vaouant. Mais ça là, où on a dit à quelqu'un, il faut coucher ta femme, tu vas lui donner bébé là. Pourtant, ils sont mariés. Hein. Rien ne prouvait qu'il y avait maladie, rien. On est sorti, on nous a insultés. On dit on n'a qu'à boire miel, on n'est pas intelligent, on n'est pas sage. Les sages de la toile là, voici le problème qui est là. Vous dites quoi? Même si vous n'aimez pas quelqu'un, même si vous n'aimez pas quelqu'un, même si vous n'aimez pas quelqu'un, soyez humain et puis sortez pour dénoncer ça. Si vous n'aimez, même si vous n'aimez pas la personne, vous ne pouvez pas vous taire dessus. Vous ne pouvez pas la fermer dessus. Vous ne pouvez pas, vous avez pris parti pour Didi B là. Vous ne pouvez pas vous taire dessus. Et aussi c'est votre ami, c'est votre soeur ivoirienne qui se fait maltraiter comme ça sur la toile. Quelle morale est là? Jusqu'à aller faire, ils lui ont lancé des pics jusqu'à aller faire un poste comme ça. Son moral, ses enfants. Vous faites quoi? Vous faites quoi? On ne peut pas faire du vieux ignoré. Non, on ne peut pas faire du vieux ignoré. C'est pas possible. On ne peut pas faire du vieux ignoré dans ça. Vous faites quoi, tabarnak? Vous faites quoi? Hein? Une femme se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Une femme, ils sont prêts jusqu'à la tuer pour... Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez vos téléphones, vous avez vos pages. Mais faites au moins des posts de soutien.
faites des postes de soutien. D'autres même mangent avec elle, d'autres font des TikTok avec elle, d'autres sont allés sur son plateau télé, mais faites des soutiens. Faites des soutiens. Où on a demandé à quelqu'un, viens, tu as couché avec ta femme, tu as ton enfant là. On dit on a insulté, on a parlé d'intimité. Pourtant tous les jours on me demande ça, même moi on me demande ça tous les jours ici. Voilà ce buzz là. Ceux qui ont dit n'ont qu'à poser plainte là. Ils n'ont qu'à poser plainte. On a demandé à quelqu'un, tu as fait bébé, tu as donné, on dit on n'a qu'à poser plainte. Quand il vous dit que l'Africain là, la mentalité, il dit sortez un peu du continent là. Malheureusement, il y en a qui sont sortis, non. Mais ils mangent africain, ils boivent africain, ils consomment africain, ils sont dans le truc africain. Donc leur mentalité est restée en Afrique là-bas. Et le problème est encore plus grave. Sortez. Côtoyez d'autres peuples. Côtoyez d'autres peuples. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vos esprits vont s'ouvrir. Vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre bien. Mais quand vous arrivez à Benguemi au Canada et consorts là, vous mangez africain, vous buvez africain, tout. On n'a pas dit de se couper de sa communauté, non. Mais il y a des fois, il faut côtoyer d'autres communautés. Tu apprendras beaucoup de choses. Donc, tu vas avoir l'ouverture d'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Et tu t'en mets, nous s'en met son adresse. Il a dit, France, il n'y a pas de loi là-bas. 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 Même demander l'adresse de quelqu'un en direct. Envoyez-moi son adresse. C'est un délit. J'ai vu une soeur qui a fait ça là. C'est un délit. Si elle peut supprimer la vidéo là. C'est un délit. C'est un délit. Demandez à quelqu'un, envoyez-moi l'adresse de la personne. C'est un délit. Si quelque chose arrive à la personne, tu seras accusé. Tu seras accusé. C'est un délit. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ce n'est pas parce qu'on a une connexion internet, on va dire tout. La colère ne résout rien. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Des menaces en direct, j'ai entendu, je suis tombée des nues. Dire à la personne, hey! Bon là j'ai laissé ce côté-là. Mais couronne. J'ai dit, je n'en reviens pas. Mais moi je suis sereine. J'ai dit, j'attends toutes les pages qui ont soutenu Didi B là. Toutes les pseudo-féministes qui ont soutenu Didi B là. Parce qu'elles ne vont pas nous dire qu'elles entendent. Emmanuel Keïta est la femme la plus influenceuse de la Côte d'Ivoire. Emmanuel Keïta est la femme la plus influenceuse de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres influenceuses, mais elle seulement là. Depuis combien d'années qui ne connaît pas son histoire? En Côte d'Ivoire, sur la toile, tout. Deux ne vont pas me dire que ça, ils n'ont pas entendu. Juste quand la femme a fait un post, donc ils ont vu son post. Parce qu'en plus, les pages ont relayé. On attend le soutien aussi. Et ça, je dis, dans la vie, là, ne faites pas du 2 poids 2 mesures. Les hypocrites, là. Ouais, les hypocrites, là. Voici la femme qui se bat toute seule depuis des années contre une bande de haineux qui chaque jour s'agrandit. Voici la femme qui se bat chaque jour depuis des années contre une... On ne peut pas dire ça. C'est le diable est sorti même de l'enfer. Puis il est venu à dire, je vais te mener la vie. Tu à cause du nom Emmanuel que tu portes là. Parce que ce qui se passe, on ne peut pas comprendre. Ça dépasse notre entendement humain. Ça dépasse notre entendement. Ça, je dis, quand ils ont des partis pris sur la toile, c'est ça, moi, ça me fait mal. C'est ça, moi, ça me fait mal. Je dis toujours, même quand tu as un parti pris sur la toile, mais quand il y a la vérité, tu sors et tu parles. C'est là que moi, je te fais confiance. Je dis, ah, c'est vrai qu'elle a son parti, mais quand même son parti qu'elle soutient, mais elle le recadre. Quand le parti même qu'elle n'aime pas a quelque chose, elle se plie, elle lui dit. Elle dit, ah, voilà, je te donne ta raison. C'est ça que j'appelle être juste. Être juste. Être juste. Apprenons à être juste. Ce qui se passe avec Emmanuel Keïta, les gens, les personnes vraiment peuvent pas se taire dessus. Oui, bébé, je suis là. Peuvent pas se taire dessus. Soyons justes, soyons vrais. Excusez-moi, je monte dans la voiture de mon mari. Là. Il me chercher. On dit quoi, bébé? Bisous. Soyons justes. Tu m'attaches, mon cœur? J'ai un truc en main. Attache-moi. Tu sais quoi, je fais? Tu as chauffé mon foufou là? Quoi? Ok, non, c'est quoi? Le gars veut pas. D'accord, oui, c'est un taxi. Mais vous... Ah!
Excusez-moi. L'adresse de quelqu'un sur la toile. Mais vous êtes où? On appelle pour signaler, pour qu'on lui enlève ses enfants. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à une mère? Les féministes là, qui ont dit pourquoi on a demandé à quelqu'un, il n'a qu'à graisser sa femme pour accoucher là. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à une mère? Vous les abonnés qui la dernière fois étaient dans mon direct en train de m'insulter. En train de dire que je ne suis pas intelligent, je ne suis pas ça, je suis bête. Parce que j'ai soutenu un chose observateur. Je dis quand j'aurai la vidéo d'observateur. Ils ont mal dit, t'es pas bête, t'es bêté. J'aurai la vidéo d'observateur, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu un jus dedans là. Que ce que j'ai entendu dans la vidéo, c'est ce que j'ai entendu, j'entends tous les jours que vous me le dites. Mais ils m'ont insulté, ils m'ont mis en haut, ils m'ont déposé. Vous êtes où? Vous êtes où? Je vous avais dit que pour observateur là, c'est ça que vous avez vu. Sinon que depuis des années, il y a une femme qui se fait harceler. Depuis des années, on est sur sa mère qui n'est même pas sur Facebook. Jusqu'on descend dans sa partie intime, vous avez dit que pour observateur, il était plus grave. Plus grave. Quand on dit qu'on insulte jusqu'à dans la partie intime d'une femme. Mais on dit non, pour l'autre, c'était plus grave. Mais est-ce qu'on peut être méchant comme ça? On peut être sorcier comme ça? On peut être méchant comme ça? On peut être méchant à ce point-là? Hein? On peut être méchant à ce point? C'est-à-dire, on vous montre vis-à-vis qu'on veut tuer quelqu'un. On vous montre ça, c'est clair devant vous, mais on fait bouche bée. Quand tu n'es lâche, tu restes un lâche, tu la fermes, c'est tout. Quand tu n'es pas capable d'être juste là, il ne faut pas venir faire semblant de justice. Pardon. Il ne faut pas venir faire semblant. Parce qu'il y a des fois, tu viens, on dit, oh, et maintenant tu es assis dans ton coin. Vous avez peur des gens là. C'est parce que nous, on a eu le courage de mettre notre caméra pour dénoncer ça. Mais nous, insultons, on s'en fout de ça. Aïe! Ils n'ont qu'à nous insulter. Ils ramassent mon mari matin, midi, soir. Et alors? Qui ça? Hein? Et alors? Qui avait ça? Et alors? Qui avait ça? Parce que l'Africain, mais lui, n'a rien d'autre dans la tête que d'attaquer le physique des gens. Qui avait ça? Il n'a rien d'autre dans la tête. Qui m'a attaqué? Tu as oublié? Arrête. Il n'a rien d'autre dans la tête que d'attaquer le physique des gens. Il m'a pas attaqué, il m'a juste dit des niaiseries ivoiriennes. Arrête, ça c'est des petites blagues ivoiriennes. D'accord, j'ai compris, ok. C'est des petites blagues. Tu peux couper le chauffage là, parce qu'il me vient trop dans la face là. La seule qui m'insulte, c'est toi. Bébé, pardon, je suis concentré. Ne va pas me déconcentrer, s'il te plaît. Mais moi, je suis un humoriste, je suis pas l'enfant de Béret. Je suis en train de parler d'une affaire. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Quelqu'un a appelé la police pour dénoncer que Emmanuel Keïta a abandonné ses enfants. Qui n'ont qu'à aller récupérer ses enfants. Mais non. T'es sérieux? Oui. T'es sérieux? Mais oui. Elle avait abandonné ses enfants? Non, en fait, elle est en Côte d'Ivoire, mais elle a laissé les enfants avec quelqu'un. Ils ont quel âge? Les enfants sont petits, mais selon la loi, c'est pas une offense. Du moins, tu peux les laisser avec quelqu'un d'adulte, quelqu'un qui est majeur et puis qui est responsable. Tu comprends? Mais elle allait travailler, donc elle a laissé les enfants avec quelqu'un. Non, mais ça c'est correct, ça. Mais est-ce que tu trouves normal qu'on appelle pour qu'on dise aller arracher ses enfants? Non, ça c'est la méchanceté ivoirienne. La méchanceté ivoirienne. La méchanceté ivoirienne, c'est ça que tu as dit? C'est la méchanceté africaine, excuse-moi. Quand même, la femme, elle ne s'en fait pas faire brûler. Et jusqu'à même quelqu'un a posté son adresse. Ça, on a passé de diffamation. Ben, pas de diffamation, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit? Non. Poster. Surtout qu'elle est dans un pays de droit, là, la France, là, elle peut les poursuivre. Facilement. Quelqu'un a posté son adresse. Ben, c'est pas mieux que l'autre sort le numéro d'assurance sociale de l'autre. Tu comprends-tu? Vous êtes de même, vous autres. Vous êtes fous. Non, mais franchement, je vous dis, et c'est là que je ne comprends pas. On a dit à Didi Befon, c'était ta femme, mais ils sont où? J'ai dit, pupez-les-moi hors. Tellement ça m'énerve. Tellement ça m'énerve. Excuse-moi, mais faire enfant, c'est obligé. J'ai mal. Chérie, faire enfant, c'est obligé. Comment ça? Pourquoi tu dis ça? Moi, vous me faites rire. Il n'a pas encore fait enfant, là, madame. Faire enfant, c'est obligé. Moi puis Ozu, on a décidé de ne pas avoir d'enfants parce que Chris, on est déjà plus capable avec les enfants. On n'en veut pas un autre. D'accord. Toi, mais laissez-moi finir mon sujet, là, ok? Il ne faut pas venir mélanger mon sujet. Je suis dans le sujet. Tu vas mélanger ça. Je suis dans le sujet de Emmanuel Keïta aujourd'hui, là. Non, Emmanuel Keïta, ce qu'ils ont fait, c'est pas normal. C'est pas normal, bébé. Mais dis-toi qu'il y en a plein qui font ça aussi au Québec. Tu sais quoi? Quand les gens sont jaloux d'une autre personne, ils appellent la PDG pour faire une fausse plainte. Puis la PDG se rend compte finalement que c'est une fausse plainte. Mais
Tu comprends? C'est vraiment comme c'est mais... Puis elle, à forte raison, elle, c'est une vedette. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui sont encore plus jaloux d'elle. Mais là, elle peut montrer, elle peut prouver maintenant qu'elle est harcelée. Oh non, mais elle ne perdra pas ses enfants. Mais il dit, mais elle peut sauf que ça va poser du problème, du stress, des avocats. Et puis, elle peut prouver au moins, ou elle peut aussi prouver que c'est une preuve supplémentaire qu'elle est harcelée. Oui, oui. Qu'elle est harcelée. Mais c'est dur à démontrer. Oui, du coup, pardonnez-nous, c'est pas dur à démontrer. Tout est là, vous appelez la police pour dire que voilà, depuis des années, vous l'insultez, vous la descendez sur les réseaux sociaux. C'est pas dur à démontrer, toutes les vidéos sont là. Il suffit maintenant qu'elle parte voir un psychologue pour faire une causalité, c'est tout. Ben, le psychologue va lui dire de quitter les réseaux sociaux. Ben, c'est ça. Malheureusement, c'est aussi son... Sinon, c'est ça. C'est ça aussi le psychologue va demander. Si tu veux pas le mal, il ne faut pas que tu sois sur les réseaux sociaux. Quand tu l'es sur les réseaux sociaux, il faut que tu acceptes le mal puis le bien. Non, mais sauf que ça, ce mal-là, c'est pas un mal normal. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est au fait, c'est une atteinte même à la vie privée de la personne. Partager son adresse, ça va au-delà des réseaux sociaux. Il y a une, c'est-à-dire, il y a une volonté manifeste. Tu peux te faire mettre en prison. Mais tu peux te mettre en prison, c'est clair. Il y a une volonté manifeste de faire du mal à la personne. Il y en a un qui avait partagé l'adresse de Trudeau, là. Les bébés, ils l'ont géré. Mais elle-même, attends, et celui-même qui a juste menacé Trudeau puis Legault, ils l'ont arrêté, le mois passé. Un Québécois qui a juste lancé des menaces pour dire qu'il va voir ce qu'il va leur faire, quelque chose. Juste, il a dit ça au Premier ministre du Québec et au Premier ministre du Canada. Ils l'ont arrêté la semaine pas avec la sécurité le mois passé. Des premiers ministres. Même pas la sécurité, on menace pas, les menaces ne passent pas. J'ai dit, il y a une ici, là, c'est parce que moi, quand j'ai appelé, là, après, j'ai dit, non, je ne peux pas. Sinon... Oh, elle a ravalé sa langue, on a aïe, elle a ravalé, elle a ravalé sa langue. Tu vois, même elle est au Québec, là, tu vois, c'est votre esprit ivoirien. Vous aimez tellement le caca, regardez le caca, que le monde se sent obligé de faire du caca. Vous aimez tellement... Ça vous prend des émissions de télévision. Ça vous prend du divertissement. Parce que ce qui vous intéresse, c'est dans la culotte des gens, puis le désespoir des autres. Mais oui. C'est ce qui vous intéresse. Faites des films. Là. Il y a Michel Gault qui traîne là-bas. Là. Il veut faire des beaux petits films. Là, il fait des... Pardon. Hey, qui traîne? Non, c'est notre gangster, toi aussi. Non, tu le connais très bien, là. Tu as regardé plusieurs de ses films. En Vlandé, là. Non, mais il ne faut pas parler comme ça. C'est comme si pas comme quand j'ai dit qu'il traîne là-bas, là, en Vlandé, là, il est disponible. Là. Non, mais il n'a même pas le temps. Il fait plein de projets, mon bébé, il y en a plein d'autres. Emmanuel Kita peut faire des films. Bébé, écoute, non, mais arrêtez de regarder les culottes des gens, man. Vous m'énervez avec ça. J'ai jamais vu un peuple comme ça, man. Nous autres, on regarde le gazon du voisin, c'est vrai. Mais on ne regarde pas la culotte du voisin, câlisse. On dit tout le temps que le gazon est plus vert chez le voisin, c'est vrai. Mais on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe dans sa culotte, câlisse. Ou qu'est-ce qui se passe, elle fait garder ses enfants, c'est ses affaires. Mais non, la jalousie, vous êtes malade. Vous êtes malade. Jalousie Pro Max, iPhone 12, iPhone 120, man. iPhone 120. Vous êtes Pro Max. Le jour où vous allez arrêter d'être jaloux comme ça, vous allez monter en société. Mais c'est clair! Le jour où les Africains vont arrêter la jalousie, vont évoluer. Au contraire, il y en a un qui est là et fait quelque chose de bon, en place de te mettre avec lui pour faire quelque chose d'exceptionnel. Ben non, on va faire tous les deux de la merde puis on va se pitcher entre les œufs. C'est winner, ça. C'est winner. Lui, là, il est venu gâter mon direct. J'étais tellement inspiré. Je suis inspiré, moi aussi. Comment tu es inspiré, quoi? Non, mais franchement, on a demandé à Didi Befo faire enfant. C'est devenu tollé sur la toile. Maintenant, ça, là, tout ce qui est en train de se passer, là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On peut être autant animé d'une telle animosité? Hein? D'une telle animosité. Et ce qui est bizarre, vous êtes des mères. Vous êtes des mères, il n'y a pas une qui n'a pas enfant. Vous êtes des mères. Juste quand pour une mère, il y a son mère, mais d'une autre façon. Vous êtes des mères. Au lieu de t'asseoir, et puis tu vas prier, comment tu vas réussir ta vie dans ce pays où tu es. Au lieu de t'asseoir, tu vas prier pour dire, ah, voilà comment, Seigneur, je te confie ma vie. Seigneur, je te confie la vie de mes enfants. Mais non, tu accumules péché sur péché. Tu accumules péché sur péché. Tu accumules péché sur péché. Et puis demain, dimanche, tu vas t'asseoir à l'église. Seigneur, il faut me bénir. Seigneur, il faut bénir mes enfants. Quand tu as un problème dans ta famille, c'est toi qui as couru aller fatiguer les pasteurs. Là. Mais ce que tu es en train de faire là, ça se fait. Ça se fait. La femme t'a fait quoi? Elle vous a fait quoi?
Elle vous a fait quoi? Mon Dieu. C'est la jalousie. La jalousie, bébé. La jalousie qui dit pas son nom. Hey! C'est-à-dire qu'on s'ennuie dans sa propre vie. Tu sais c'est quoi le problème? Parce que les autres se sont fait des noms à bitcher elle. Fait qu'ils peuvent plus arrêter. Le jour qu'ils arrêtent, eux n'existent plus. Tu comprends? Ils se sont fait un nom à massacrer Emmanuel Keita. Si le jour qu'ils arrêtent à massacrer Emmanuel Keita, eux n'existent plus. Exactement, bébé. Parce qu'ils sont rien. Tu comprends-tu ça? Ils sont quelque chose à cause d'Emmanuel Keita. Quelque chose sur la toile. Faut même pas que je non, mais exactement. Le jour qu'ils arrêtent de bitcher Emmanuel Keita puis qu'ils commencent avec quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Le monde ne le suivront plus. Ils n'ont pas le choix. Ils ont essayé. Ils reviennent tout le temps à Emmanuel Keita. Tu sais pourquoi ils n'ont pas d'auditoire? Hein? Le monde, ce qu'ils veulent voir, c'est... Vous êtes méchants, c'est ça que je dis. Le monde, ce qu'ils veulent voir, c'est la chute d'Emmanuel Keita. Fait qu'ils encouragent ces personnes-là. Puis ben, la personne a fait de l'argent à faire mal à Emmanuel Keita. Comme ça. Oh, monsieur le maire, mon petit frère. Tout j'ai dit mon grand frère. Mon petit frère, comment tu vas? Tu vois? Ah, Pépé, je suis tellement. Quand je suis tombée dessus ce matin, là, j'ai mal à la tête en même temps, là. On peut être aussi méchant, mon cœur. Ben oui, on peut être pire que ça. Non, on peut être pire que ça parce que ce que vous voyez, c'est rien. Attendez, Emmanuel Keita va avoir bien pire que ça dans sa vie. Hey, tu ne souhaites pas ça, touche du bois. Je lui souhaite pas ça, mais c'est une vedette. Il rend le monde jaloux d'elle, parce qu'il faut qu'elle s'habitue à toujours avoir un pas en avant. Puis d'avoir la justice de son côté. Ça finit là. Tu comprends? Non, mais j'ai l'impression que la justice fait rien. La justice, ça fait rien, bébé. J'aurais aimé qu'elle immigre au Canada ici, là. Ben ici non plus, ça ferait pas plus grand chose. Non, ils feront quelque chose quand même là. Bébé, quand même ça là, ça passerait pas ici. Même s'ils veulent maquiller, mais c'est tellement visible, ça passerait pas là. En tout cas. Ça passerait pas. Tu imagines l'autre semaine qui m'a fait les menaces qu'elle nous a faites là. Elle était arrêtée pour ça, elle a été auditionnée. Elle a eu procès. Ouais, parce qu'elle nous a fait des menaces de mort. Elle a eu procès, mais c'est parce que moi je n'ai pas continué dans ma plainte. Qu'il y a eu abandon des charges, mais ça elle ne le sait pas. Même on n'a pas donné les autres preuves pour l'acclamer. Et ça, on n'a qu'à dire merci à maman Francine Ba. Ah, on n'a qu'à dire merci à maman Francine Ba. Parce que c'était au moment de Rose Yohou là. C'est ça, il a dit, ah, après de Rose Yohou là en train de chauffer. Quand celle, on va la mettre au Youf aussi là, ils vont descendre sur moi pour dire aux autres, c'est sans cœur. C'est ça qui a fait, ma chérie. Si tu écoutes ces deux de 10 en même temps, c'est ça qui a fait. Sinon, tu allais être au chaud, attends ton procès au chaud. Tu allais être au chaud. Mais j'ai parlé à maman Francine Ba. Parce que je ne sais pas quoi faire. Parce que moi, j'avais envie de... Et puis l'autre côté, j'ai dit, ah, affaire de Roselyne, il y a une chose là. Est-ce qui est arrivé? Ben, pitié. Parce que quoi qu'on dise, tu n'as pas de cervelle. Quoi qu'on dise, tu n'as pas de cervelle. Peut-être que tu as été averti par la police. Tout ça, le jour, ils t'ont arrêté là. Le jour, tu as été arrêté. Ce même jour-là, le jour où tu as été arrêté, puis t'ont auditionné tout, et puis t'ont mis en liberté conditionnelle, là. Le même jour, ils m'ont appelé, ils m'ont fait le point. Et ils m'ont dit de surveiller ta page, là. Dès que. J'ai dit, c'est en France que ces conneries, là, ça existe. C'est en France. Et en plus de cela, il y avait une autre plainte contre toi. Mais ça, j'ai mis au chaud, parce que la plainte peut arriver à n'importe quel moment. Ça, c'est au civil. Ça, c'est pas au pénal. Le procès, c'est au pénal. Ça, c'est au civil. C'est vrai qu'on dirait la France à fourrier. Hein, ça, c'est au civil. Si tu sais ce qu'on appelle civil, j'espère que tu vas te calmer. Parce que pour moi, je te regarde même pas. Mais le jour, ça s'appelle zéné dans ma tête. Puis elle me rappelait de toi. Toutes les preuves là sont calmes, sont au chaud. Mais je t'ai jamais prononcé. Je t'ai jamais dit quelque chose. Ce que tu as vu sur moi là, tu allais expliquer ça à un juge. Puis tu vas me dédommager. Parce qu'il a te demandé comme tu es là. Moi et puis lui. Plus une autre personne qui tu as diffamé. On était trois, hein, le dossier qu'on a monté là. On était trois. On a pris bon avocat qui est dans une grande structure ici. Il était prêt pour toi. J'avais mis 10 000 $. C'est 1500 $ en frais d'avocat. Juste pour toi. Ça, c'était pour le pénal. Le pénal, ça, il n'est pas dépassé quelque chose là-bas. Ça, c'est la police qui gérait. Mais au civil, il avait déjà dépassé 1500 $. Un matin, tu allais taper à ta porte comme ça. C'est l'huissier de justice qui te transmettre ça comme ça. On a payé quelqu'un, on a eu toutes les informations légales. Aïe! Tout, on avait toutes les informations. Tout! Là, je sais pas où ce qu'on fait pour se parquer ici, donc c'est un problème. Je sais pas. Oh, partir dans notre... On a tout! C'était un huissier de justice qui allait venir te donner sa bête. Maintenant, tu allais encore chercher un autre avocat.
Je suis passé du civil, pas du pénal, mais c'est pas du civil maintenant. Frère d'avocat, tu connaissais, tu as goûté un peu. Il faut continuer. Je ne te regarde pas. Mais quand c'est chaud, puis les gens m'envoient un peu tes captures. Je prends plus mon chaud, je prends mon chaud, je prends mon chaud. C'est l'affaire de Rose Yohou là qui t'a sauvé. L'affaire de Rose Yohou là. C'est ça qui a fait que tu as échappé. Parce qu'après, tu es venu, tu es parti faire des vidéos. J'ai ri, j'ai rien même. J'ai ri, rien. Ça fait de Rose Yohou là. Puis il faut dire merci à moi, Francine Ba. Ah, on sait que tu insultes en longueur de jour. Il faut lui dire merci. Sinon, tu allais attendre ton procès au Nouf. Dès quand tu allais sortir là-bas, le procès, mais ça allait avoir bel et bien lieu. Et en plus, ça faisait ça pourquoi? Pour aucune raison. Pour aucune raison, juste la jalousie. La jalousie. Bref, donc vous comprenez, ce qui se passe ici, c'est différent de ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe ici, c'est différent de ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe ici, c'est différent de ce qui se passe là-bas. Mais, donc je dis, j'attends les pseudos, les stars là, qui ont soutenu Didi B là. Hein, puis on ne peut pas faire ça. Quand je vois ça là, je ne peux pas comprendre comment on peut s'occuper de la vie de... Ok. C'est vous les stars. Oh. Donc on attend maintenant pour Emmanuel Keïta ce qui se passe là. Parce que sur la toile, ne dites pas que c'est game. Parce que là, c'est pas game. Il y a longtemps, la madame n'est plus dans le game. Il y a longtemps, la madame s'est rangée. Elle vit sa vie. Elle cherche son pain quotidien à construire l'avenir de ses enfants. Il y a longtemps, la femme est dans un autre level. Vous la côtoyez, vous la connaissez maintenant. Il y a longtemps, la femme s'est bien rangée, elle n'est plus dans les pépettes de blogueurs qu'on est là. Elle est au standing. Ce qui lui arrive là, personne ne peut supporter ça. Ce qui arrive à cette femme là, personne ne peut le supporter. Hein? Ce qui arrive à cette femme là, personne ne peut le supporter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Sylvain TBS, mon frère, il dit informe-moi. Il dit il y a quoi encore? Non, c'est affaire de... Des gens sont allés mettre l'adresse d'Emmanuel Keïta sur Facebook. Des gens sont allés appeler la police pour qu'on vienne lui arracher ses enfants, tout ça. Tu sais que moi, je suis une éclandaise, hein. Je suis éclandaise, certes, oui, confinée. Mais en même temps, mais en tant que parent, voilà, en tant que parent, c'est-à-dire je sors même du cas d'être éclandaise parce que je dis je suis éclandaise à cause de l'injustice qu'elle vit. Voilà ce qui fait que mon petit frère s'est gâté, comment tu vas? Comment tu vas? Voilà pourquoi je dis je suis éclandaise. J'ai dit je suis éclandaise à cause, je suis éclandaise à cause de l'injustice qu'elle vit. C'est pas pour quelque chose d'autre. Et peu importe que cela me ferme des portes. Oui, ça m'a fermé des portes. Puis ça, je dis je m'en fous. Je travaille sur mon agent. Ça m'a fermé des portes, ça me ferme des portes. Il y a des personnalités mais que je ne peux même pas m'approcher d'eux parce qu'on dit je suis éclandaise. Je dis j'accepte. Je dis j'accepte. Parce que moi j'ai un défaut, je suis allergique à l'injustice. Je suis allergique à ça. Elle vous a fait quoi? Hein? Depuis 1900, on ne laisse pas la femme là tranquille? Jusqu'à même garçon sort et puis vient parler de son intimité jusqu'à il la suit jusqu'à Abidjan sur plateau de télé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?